la population serait sortie massivement, sans chercher à savoir si on est du PCRN, si on est du RDPC, si on est du MRC, si on est de l'UMP, si on est de l'UPC, si on est du Manidem, si on est du PUS, si on est du CPP. Non, on ne devait pas regarder nos chapelles politiques, mais on devait, de manière unanime, de manière humaine, condamner avec la plus ferme énergie ce qui s'est passé à Kumba. Au lieu de ça, on assiste juste aux indignations sélectives. On assiste juste aux indignations sélectives. Des petits groupes qui se mettent à gauche, à droite, qui font semblant, pour certains, de dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Mais en réalité, qui s'en accommodent et qui sont tout à fait contents de voir ce qui se passe au Cameroun. Aujourd'hui, la France a été touchée par un acte odieux, par un acte barbare. 3 personnes ont perdu la vie. C'est toute la République. Peu importe les discussions qu'il y a de temps en temps, mais c'est toute la République qui est soudée pour dire non à l'obscurantisme, pour dire non à la barbarie. Et malgré le couvre-feu, malgré l'état d'urgence sanitaire, malgré le confinement, vous verriez des milliers de Français à travers l'étendue du territoire national exprimer leur mécontentement et leur rejet du terrorisme, leur rejet de l'obscurantisme, leur rejet de la barbarie. Ils vont braver ces interdictions. Ils ne vont pas regarder s'ils sont de la République en marche. Écoutez, le live est complètement signalé. Il y a plein de personnes qui ne reçoivent pas des notifications. Facebook veut ça et je ne peux rien y faire. Envoyez juste des cœurs pour sécuriser le live. Je disais tantôt que ces Français-là ne vont pas chercher à savoir qui est républicain, qui est de la République en marche, qui est du Manidem, qui est du PS, qui est du mouvement du Rassemblement Bleu Marine. Non. Ils vont taire toutes leurs divergences et ils vont exprimer en communion, en symbiose. Ils vont se mettre tous ensemble pour dire non à la barbarie, pour dire non à la lâcheté, pour dire non au terrorisme. Oh mon pauvre pays, le Cameroun, le deuxième pays au monde où on n'a pas le droit de manifester et où la population ne peut pas s'affranchir. Non, Camerounais, on peut être divergent, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses, mais quand il s'agit de la mort des innocents, des enfants qui n'ont rien demandé, et de façon ignoble, barbare, comme ce que nous avons vu à Kumba, on doit être au minimum unanime pour dire plus jamais ça dans notre pays. Oui. Et ça, pour s'indigner, on n'a pas besoin d'une autorisation.
pour demander la paix dans un pays où le soi-disant président de la République clame haut et fort qu'il est un mendiant de la paix. On n'a pas besoin de demander une autorisation. Il y a très longtemps qu'on aurait dû décréter une journée de deuil national. Malheureusement, on ne fait absolument rien. Et le jour choisi pour cette journée de deuil national est déjà un jour où rien n'est fait, un samedi. Comment un chef d'État, comment un soi-disant père de la nation peut faillir? Comment est-ce possible? Comment est-on arrivé là? On prend tout, on calque tout sur ce qui se passe en France. Il y a eu un attentat aujourd'hui, un regrettable attentat terroriste. À 9 h et à 13 h, le président de la République, Emmanuel Macron, était et est toujours à Nice, aux côtés des autorités, aux côtés des familles. Quelques heures après, ce fut le cas avec la décapitation malheureuse de Samuel Paty. Il était présent. On peut aimer le président Macron, on peut ne pas l'aimer, mais au moins, vu que la majorité des pays africains prennent pour exemple, autant pour moi, la France devait au moins copier cela. Le président Macron fait exactement ce pourquoi il a été voté. Protéger et assurer les Français. Et il le fait véritablement. Vous avez les ministres qui se sont déplacés instantanément après cet attentat. Il a tenu à la place Beauvau un conseil de guerre. Et demain encore, il y aura un autre conseil de défense, autant pour moi. Instantanément. Il a quitté le palais de l'Élysée pour se rendre chez le ministre de l'Intérieur pour présider une réunion. Il s'est déplacé. Il est parti à Nice. C'est ça qu'on attend d'un président. Ce n'est pas le porte-parole de l'Élysée qui a pondu juste un communiqué. Et un communiqué tellement maladroit que ce que nous avons vu avec Emmanuel. Satan, non. Ce n'est pas le secrétaire général de l'Élysée. Ce n'est pas le porte-parole du gouvernement. C'est le président lui-même qui a présidé cela, qui s'est déplacé. Il y a eu Garbou, rien n'a été fait par ce président. Il a fallu la pression de la communauté internationale. Ça a toujours été le porte-parole du gouvernement qui a pondu des inepties. Aujourd'hui, c'est Kumba. On parle des enfants. 7 enfants qui ont perdu la vie. Aucun signe. Juste un bout de papier. Juste un bout de papier sur lequel on a écrit des choses. Et on vous dit que le président s'est exprimé. On vous dit que le président a parlé.
juste un bout de papier. Où il aurait fallu avoir la présence. Non, pas de présence. Juste une photo. Et vous avez un ministre qui vient, au lieu de s'indigner, au lieu de communier avec la famille, au lieu de présenter ses condoléances aux familles si durement éprouvées, aux populations terrorisées. Non. Il vient juste vous rappeler que le pouvoir vient de Dieu, que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est ce qu'un ministre de la République dit aux gens. Mes frères camerounais, vous qui êtes en Europe, vous qui dites que tout va bien au Cameroun, vous avez des enfants. Regardez ces enfants-là et dites-vous, si c'était mon enfant qui était comme ça, si c'était mon enfant, est-ce que je serais encore d'accord avec ce gouvernement? Regardez bien. Si c'était votre enfant qui était éventré comme ça, est-ce que vous seriez encore d'accord avec ce gouvernement? Est-ce que vous auriez accepté qu'à la place de soi-disant chef de l'État, quand vous produisez un communiqué de sa part, un tweet, je vous donne rendez-vous dans les minutes qui suivent si ça n'a pas encore été fait, que le tweet ou le communiqué qui va aller à l'Élysée a déjà été écrit. On attend juste la publication. Et je suis sûr que l'ambassadeur de France a déjà depuis longtemps reçu ce tweet ou ce communiqué-là, où M. Biyabi Mvondo pleure les morts de Nice. Je suis sûr que ça a déjà été fait. Je suis sûr que l'Élysée a déjà reçu la lettre de condoléances de la présidence de la République du Cameroun. Et ceci depuis 10 heures. Mais quelque chose qui se passe au Cameroun, il faut attendre 3 jours pour voir un ministre arriver. Il faut attendre et se contenter des inepties du porte-parole du gouvernement. Ô Camerounais, apprenons à nous indigner. Un temps soit peu, oublions nos chapelles politiques, oublions nos revendications et indignons-nous. Ce n'est pas une affaire de Camto, ce n'est pas une affaire du PCRN, ce n'est pas une affaire de l'UDC, ce n'est pas une affaire du PUS, du RDPC, c'est une affaire qui concerne la nation camerounaise, qui concerne le peuple camerounais. Aucun homme, aucune femme ne souhaite être enterré par ses enfants. Nous voulons tous que ce soit nos enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Aucun homme, aucune femme ne souhaite enterrer ses enfants. Excusez-moi, tout à l'heure, c'était un lapsus. Nous voulons tous que ce soit nos enfants qui nous enterrent et pas le contraire. Ces femmes et ces hommes vont enterrer leur espoir, vont enterrer la chair de leur chair. Dans le silence total
dans l'indifférence totale. Pourtant, ils ont vécu une tragédie. Vous qui soutenez ce régime, sachez-le, vous rendrez des comptes tôt ou tard. Pas à nous, bien sûr, mais à votre Créateur. Vous soutenez les démons. Vous soutenez le diable en personne. Et c'est une honte. C'est une honte pour un peuple comme le nôtre. Je vais m'habiller en noir. Je suis habillé en noir. Honnêtement, dites-moi, pour quel impact? Pour quel impact? Si nous sommes incapables de nous retrouver dans les rues de Douala, Yaoundé, Bamenda, Kousseri, en milliers de Camerounais juste pour demander la paix. Ce n'est pas en s'habillant en millions en noir que cela aura un impact. Oui, j'ai fait le selfie. Oui, j'ai posté. Mais posons-nous encore la véritable question, pour quel impact? Camerounais, la rue est le lieu par excellence pour un peuple de s'exprimer. Si nous sommes incapables de nous unir un temps soit peu, en l'espace d'une journée ou d'une demi-journée, pour demander la paix au Cameroun, alors c'est que notre pays est foutu. Alors c'est que nous les Camerounais, nous n'avons plus d'âme. Nous n'avons plus d'âme. Nous sommes devenus insensibles à la douleur. Nous sommes devenus insensibles au malheur. Nous sommes devenus insensibles aux pleurs de nos enfants. Chaque Camerounais doit se regarder et se demander s'il est vraiment digne d'être un Camerounais. Demain ou après-demain, ou dans quelques jours, on verra des milliers de Français dans la rue qui vont s'indigner. De tous bords confondus. De toute chapelle religieuse ou politique, ils vont s'indigner. La place de nos mamans, de nos frères, de nos sœurs, de nos hommes politiques, de nos universitaires, de nos docteurs, des hommes de la société civile, aujourd'hui, allaient être des rassemblements géants à travers le Cameroun. Porter le noir. C'est vrai. Et je suis fier de porter ce noir. Mais nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Nous méritons plus. Combien de temps allons-nous rester amorphes? Tu n'as pas l'eau. Tu refuses de sortir parce que tu dis je ne fais pas la politique. Tu n'as pas d'électricité. Tu refuses de sortir parce que tu dis je ne fais pas la politique. Tu as des enfants qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'il n'y a pas de couveuse. Tu refuses de sortir parce que tu dis je ne fais pas la politique. Tu as une guerre qui tue tes frères et tes sœurs. Tu refuses de sortir parce que tu dis je ne fais pas la politique. Tu as tes enfants qui se font massacrer, décapités. Encore là, tu refuses de sortir parce que tu dis je ne fais pas la politique. Oh mon Dieu,
Pourquoi tout ramener à la politique? Pourquoi tout ramener à la politique? Même ta propre dignité, tu la vends au nom de la politique. Je ne fais pas la politique. Non. C'est une honte pour nous. Une grosse honte de se cacher derrière ce mot de je ne fais pas la politique. Mais le jour où tu as fait 6 mois de salaire, 6 mois sans qu'on ne te paye ton salaire, ce jour, on te voit devant les locaux de ton entreprise avec des pancartes pour dire « Je veux mon salaire, je veux mon salaire ». Ce jour, tu ne parles pas de politique parce que ça concerne ton ventre. Parce que ça concerne ton argent. Non, ce jour, il n'y a pas de politique. Ce jour, tu es capable de te déplacer, aller chez le ministre, camper devant le ministère. Et ce jour, tu ne parles pas de politique. Oh Cameroun, oh mon pays, Camerounais, apprenons à nous indigner. Ouf, Facebook m'a mis tellement de restrictions que je n'arrive pas à faire un live sans qu'il ne coupe le live et qu'il ne cherche à faire baisser l'audience. Partagez, partagez, partagez. Camerounais, sortons de cette histoire de je ne fais pas la politique. Sortons de là. Nous faisons tous d'une manière ou d'une autre. Et je vais le dire, nous faisons de la politique. Il y a quelques jours, j'ai voulu partager le live d'une personne et je lui ai demandé l'autorisation. Est-ce que je peux partager? Elle me dit, oui, tu peux partager, mais je ne veux pas que ce soit récupéré à des fins politiques. J'ai été abasourdi, j'ai été anéanti. Je n'ai même plus partagé ce live pour vous dire la vérité. Parce que cette femme s'indignait de ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest. J'ai voulu partager sur ma page et j'ai voulu demander naturellement son autorisation pour le faire. Elle s'indigne et elle me dit que je ne veux pas que ce soit assimilé ou mélangé à la politique. Mais je me suis demandé, mais mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes encore des êtres humains ou est-ce que nous sommes des automates à qui on a déjà installé un logiciel dans la tête et on répète tout à longueur de journée le même mot, je ne fais pas la politique? Quand tu demandes qu'on arrête la guerre, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses aux politiciens. Parce que ce sont les politiciens qui ont pris la décision de déclencher la guerre. C'est le politique qui prendra la décision d'arrêter cette guerre. Quand tu t'adresses au gouvernement, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses aux politiciens. Mais sachons, nous les Camerounais, qu'il y a une différence entre être politicien et faire de la politique et participer à la politique. Il y a une différence. Et une très grosse différence. Tous autant que nous sommes 28 millions de Camerounais, nous participons au quotidien à la politique du Cameroun. Sachons-le, que nous participons d'une manière ou d'une autre à la politique au Cameroun. Quand vous allez acheter le pain, vous payez des impôts. Et ce sont ces impôts-là qui permettent aux politiques de réaliser un certain nombre de choses, de construire un certain nombre d'infrastructures. Vous croyez que le Cameroun est construit par qui? Vous croyez que les routes du Cameroun, qui les paye? C'est vous. Vous faites d'une manière ou d'une autre, vous participez à la politique. C'est vous. Quand vous dites que Paul Biya prend l'argent des Camerounais, il prend notre argent pour aller vivre, de quel argent vous parlez? C'est de vos TVA. Que vous achetez, même le cube que vous achetez, sachez qu'il y a une partie de cet argent-là. Même si la grosse partie est détournée, mais sachez qu'il y a une partie de cet argent qui construit le Cameroun. Vous aidez les politiques, soit à détourner votre argent, soit à construire des infrastructures. Nous faisons tous
de la politique. Il y en a qui le font de manière active, il y en a qui le font de manière passive. Mais nous faisons de la politique. C'est clair et net. Vous êtes tellement idiot quand vous dites « je ne fais pas la politique ». Je ne parle pas de politique. On fait la politique à longueur de journée. Aussi longtemps que vous allez acheter le pain, ou vous allez acheter la farine, vous allez acheter le cube, vous allez acheter le jus, vous allez acheter la bière. Quoi que ce soit que vous allez acheter, quoi que ce soit que vous allez acheter, croyez-le, vous faites la politique. Même le manioc du cultivateur que vous allez acheter, vous faites la politique. Mais vous n'êtes pas des politiciens. Vous faites la politique. Parce que tu m'as dit que le manioc, ça vient du champ. Oui, sauf que l'engrais de ce manioc-là a payé la TVA. Tu vas me dire, non, madame, elle n'utilise pas l'engrais. Ok, oui, elle n'utilise pas l'engrais. Elle a quand même acheté une roue. Cette roue a payé la TVA. Chacun d'entre nous, le plus riche et le plus pauvre, nous payons tous la TVA. Au moins. Nous payons tous la TVA. Bon, nous participons. Si Atangandi est payé, c'est avec ton argent. C'est toi le patron d'Atangandi. Mets ça dans ta tête. C'est toi le patron de Biyabi Vendor. C'est toi le patron de René Emmanuel Sadi. C'est toi le véritable patron de la CIA TV. Et tu viens me dire que tu ne fais pas la politique. Je suis désolé. Nous faisons tous de la politique. Nous participons à la construction de notre pays. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne le sommes pas. Je me préparais à faire une grosse opération. Vous voyez ça? Je me préparais à faire une très grosse opération. J'ai dû, par solidarité avec ce qui est arrivé aujourd'hui, décaler l'opération de quelques jours. Il faut respecter les morts, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs. Et j'ai vu une image aujourd'hui qui m'a sidéré et qui doit sidérer des millions de Camerounais. Il y a quelques jours, nos enfants ont été brutalement arrachés à la vie dans une école. Et aujourd'hui, j'ai jamais parlé de ce bouffon, mais excusez-moi le thème, c'est un gros bouffon Stifa. Et c'est encore une autre preuve que le gouvernement dictatorial de Biya n'a rien à foutre des Camerounais. Comment est-il possible que Steve Fa se retrouve sur une scène de crime aussi horrible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Qui peut m'expliquer cela? J'ai vu des gens dire que ça peut cesser d'être une scène de crime même après 2 jours. Faux et archi faux. Il y a une instruction qui est en cours. Et aussi longtemps que cette instruction va durer, et même ça va parfois jusqu'au-delà, jusqu'au jugement final, la scène du crime reste intacte et on ne la souille pas, on ne la viole pas. Pour pouvoir y accéder, il faut être habilité. J'ai dit, il faut être habilité. Je peux vous rassurer que le président Macron s'est rendu à Nice
il n'a pas été aussi près de la scène de crime. Il n'a pas été aussi près de la scène de crime. Parce qu'il y a eu un périmètre qui a été bien tracé pour éviter de souiller cette scène de crime. Et une fois qu'il est parti de là aujourd'hui, tant que les enquêteurs n'ont pas fini, tant que l'instruction n'est pas finie, il ne pourra plus mettre les pieds dans ce périmètre-là. Il ne pourra plus entrer même. Sans y avoir été autorisé par un juge, et surtout le juge d'instruction en charge de cette enquête. Comment Steve Fa a fait pour se retrouver là-bas? Et déshonorer ainsi la mémoire de ses enfants. Comment? Je suis choqué. J'ai été choqué quand j'ai vu cette image. Même s'il avait une bonne intention en y allant. Non. Par respect pour la mémoire de ses enfants. Ce n'est pas un lieu de comédie. C'est un lieu de mémoire. Sous d'autres cieux même, cette salle de classe n'allait plus jamais recevoir des enfants. Ça allait être un mémorial. Peut-être, ça allait devenir le mémorial de toutes les victimes des atrocités du Nord et du Sud-Ouest, de cette sale guerre. Steve Fa tu as choqué des millions de Camerounais aujourd'hui. Ce n'est plus de la comédie. Mais tu as touché à un point où il ne fallait pas. Vous le dites souvent, mais nous, quand on dit que vous avez touché à un point qu'il ne fallait pas, ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Et à partir d'aujourd'hui, M. Steve Fa, la brigade anti-Sardina, par ma voix, tu n'organiseras plus aucun spectacle dans cette diaspora. Tu es sous embargo. Et ça prend effet immédiat. J'invite les hommes et les femmes du Cameroun à s'indigner. Si vous attendez que ce soit le RDPC qui organise un événement pour que vous sortez, alors ne vous dites plus des êtres humains. Si vous attendez que le mot d'ordre vienne du gouverneur de Douala, de la région du littoral, si vous attendez que le mot d'ordre vienne d'un ministre, pourquoi on vous voit tous habillés en noir ou je ne sais pas comment, et on vous voit pleurer, stop à la guerre au Nozo, ça ne vient pas du fond de vos cœurs. Alors, franchement, ne vous appelez plus hommes et femmes. Vous êtes des marionnettes, des pantins. Je m'adresse à chaque homme camerounais, à chaque femme camerounaise, à chaque jeune fille et jeune homme camerounais. Si vous attendez que ce soit le gouvernement de Biya qui vous appelle et que vous y allez, vous ne seriez jamais parti
N'imaginez même pas un seul instant que vous êtes allé pour ces enfants qui ont été assassinés. Et croyez-moi, vous ne seriez plus des hommes. Si vous avez été incapable de vous lever de manière spontanée et dire non à cela, que ce soit le gouvernement qui vient organiser, parce que vous allez avoir des sandwichs, parce que vous allez avoir des petites enveloppes, parce que vous allez avoir des per diem ici. Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment vous dire ça. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais vous allez vivre des situations beaucoup plus pires. Et vous n'aurez jamais ce gouvernement à vos chevets. Jamais. Vous n'allez avoir ce gouvernement à vos chevets. Mes amis, mes frères camerounais, j'aimerais qu'aujourd'hui, la communauté camerounaise, la République de Facebook comme on appelle, que nous lançons le mouvement des parasites du web. Aujourd'hui, je lance ce mouvement, le mouvement des parasites du web. L'armée cinglée, voilà le nom de ce mouvement. L'armée cinglée d'Internet. Et chaque Camerounais soucieux du changement au Cameroun doit s'approprier ce mouvement. En quoi ça consiste? Nous allons rendre virales nos revendications. Je dis encore que nous allons rendre virales nos revendications. C'est quoi exactement? Si aujourd'hui, le mot d'ordre est d'envoyer des messages à Angela Merkel, par exemple, l'armée cinglée de Facebook, son rôle est d'envahir la page d'Angela Merkel avec des messages. Bon, opération au moins 1 million de messages. Et ça doit pratiquement être le même message. En fait, vous pouvez écrire, mais les hashtags doivent être la même chose. C'est-à-dire, quand elle ouvre son Facebook, elle se rend compte qu'il y a 1 million de Camerounais qui ont écrit à l'unisson la même chose. Nous allons les parasiter. Nous allons les envahir. Ils ne veulent pas écouter, ils vont écouter. Soyons capables, et on peut le faire. Soyons capables d'aller vers là. C'est aussi comme si on était 10 000 Camerounais à Paris, ou 20 000 Camerounais à Londres, ou 1 million de Camerounais à Jakarta. Ce serait pareil. C'est-à-dire, quelqu'un met un post, par exemple, sur le Cameroun. Quand on dit l'armée cinglée, c'est Jean-Paul. Il doit recevoir ce jour-là plus d'1 million de messages. On va lui rappeler pourquoi est-ce que nous sommes là. Vous avez vu par exemple ce que vous avez fait quand Brenda Biya était à l'hôtel Athénée. Comment vous avez envahi la page de Facebook de l'hôtel Athénée. Nous devons envahir les réseaux sociaux. Nous devons avoir une force d'attaque énorme, une force terrible. Des parasites de Facebook sont nés aujourd'hui. L'armée cinglée de la République de Facebook est née aujourd'hui. Et chacun doit s'approprier. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chaque grande personnalité de ce monde a un Twitter, a Facebook.
Voilà, ils veulent couper, mais ils ne nous auront pas. Je disais que chaque grande personnalité de ce monde a Twitter, Facebook, Instagram. La majorité d'entre nous sommes concentrés sur Facebook. Et je peux vous assurer, par exemple, que si le président Macron ouvre son Facebook aujourd'hui et qu'il se rend compte qu'il y a eu 1 million de messages en une journée, ça va l'interpeller. On n'a pas besoin parfois de se retrouver dans les rues. On n'a pas besoin parfois de se retrouver dans les rues. Pourtant, nous avons la capacité. Pourtant, nous avons les moyens. Ça ne nous coûte pas cher. En 5 minutes, en 2 minutes, en 1 minute, on a balancé des messages. Quitte à refaire les mêmes messages, même 1 million de fois, on est capable, mes frères. On est capable. Imaginez-vous que les Camerounais envahissent la page d'Angela Merkel avec 1 million de messages. Imaginez-vous un seul instant, quel est l'impact? C'est-à-dire, on lui dit à l'instant T qu'il y a un problème qui se passe. Voilà ce qui se passe. Nous allons. Vous savez, quand on fait des choses et que ça ne marche pas, on essaye un peu de s'améliorer. Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas des chars. Nous n'avons pas de mitraillettes. Nous n'avons pas de milices. Mais nous sommes, nous Camerounais, nous sommes des, comment je vais dire ça, des militaires de la paix, du changement au Cameroun. Nous sommes les militaires, les agents de la paix et du changement au Cameroun. Chaque Camerounais doit devenir parasite. Chaque Camerounais doit se sentir comme étant responsable de l'armée cinglée de Facebook. Faites-en vôtre. Faites-en vôtre. Quand le mot d'ordre est donné, la cible est identifiée. Cette journée-là, chacun d'entre nous déjà doit partager cette cible. Et chacun d'entre nous doit se ruer sur la page officielle de cette cible. Ce serait opération 1 million de messages. Ce n'est pas de l'argent. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. On demande juste d'écrire. Si aujourd'hui on doit écrire Paul Biatou les Camerounais, chacun doit écrire sur cette page-là Paul Biatou les Camerounais, il doit avoir 1 million de commentaires. Il doit avoir 1 million de commentaires. Et s'il faut reprendre le lendemain, nous allons reprendre 1 million de commentaires. Pourquoi pas plus d'1 million? On est capable. On est capable de le faire. C'est possible. Ça ne nous coûte rien. Il y a un grand frère qui a vu un peu cette détermination-là. Et en quelques jours, il a changé. Bref, il a un peu épousé notre cause. Soyons capables, mes frères. Sur un tweet, qu'il y ait 1 million de commentaires, je peux vous assurer, mes frères camerounais, que c'est plus efficace. C'est autant efficace que se retrouver 1 million de Camerounais dans la rue. Le président Macron ne peut pas être insensible à 1 million de commentaires en une journée sur un tweet qu'il a fait. Ça l'interpelle. Ça l'interpelle automatiquement. Angela Merkel ne peut pas être insensible sur 1 million. Je dis, elle ne peut pas être insensible sur 1 million de commentaires qu'elle a fait. Par exemple, elle a posté un truc en une journée, elle voit 1 million de commentaires. Et ce sont les qui? Ce sont les Camerounais, ça l'interpelle. L'ONU, le secrétaire général de l'ONU, ne peut pas être insensible. Quand ces chargés de presse lui disent, monsieur le secrétaire, vous avez fait ce tweet et en moins d'une journée, en une journée, on a eu 1 million de commentaires. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être insensibles. Même s'ils savent ce qui se passe, ils le savent. Mais c'est une honte pour eux que quand leurs concitoyens
vont ouvrir Facebook, ils ne verront que des commentaires négatifs. Ce serait une honte pour eux. Ce serait une mauvaise publicité pour eux. Pas de message de haine, pas de message de mort, non. Juste leur rappeler ce qui se passe. Et pour finir, mes frères, je vais vous dire, et je sais qu'il y a des big brothers qui nous regardent, les gros yeux et les grosses oreilles qui nous écoutent. Je dis tout simplement que on ne peut pas dénoncer le terrorisme sans dénoncer la dictature. On ne peut pas. Le terroriste, il terrorise le dictateur. Il est aussi un terroriste. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Je vous invite à vous connecter massivement sur le live de J.Riming on a tout à l'heure. Mes frères camerounais, indignons-nous. Et je profite encore pour tirer un grand coup de chapeau aux habitants, aux responsables, à la population de Bafang qui ne cesse de nous montrer l'exemple à suivre. Je tire un grand coup de chapeau à ces hommes et femmes, à ce peuple qui a toujours su rester droit dans ses bottes et qui a toujours su rester dans l'optique du changement véritable au Cameroun. Bafang vous parle. Bafang vous a parlé et Bafang continue de parler aux Camerounais. Affranchissons-nous. Arrachons ces chaînes de la peur. Non, arrachons ces chaînes. Demain, on verra le RDPC organiser quelque chose et on dira « Ah, les Camerounais sont sortis. » C'est ça la sortie? Vous pensez vraiment que c'est ça sortie? Bafang n'a pas attendu le RDPC pour sortir. Bafang n'a pas attendu un ordre ou bien une autorisation pour sortir. Elle est sortie. Bafang est sortie parce que cette population-là, elle avait mal au cœur. Parce qu'elle veut, du fond de ses tripes, cette population-là veut la paix, l'arrêt de la guerre au Nozo. Bafang vous a parlé. Et c'est la seule façon. Vous avez vu des femmes se lever à Bamenda. Elles n'ont pas demandé l'autorisation. Elles n'ont pas fait des réunions. Elles n'ont pas fait des rencontres. Spontanément, elles se sont levées. J'ai entendu des gens partager un tweet de Marine Le Pen qui apportait son soutien au président Macron. Et moi aussi, je partage ce tweet. Je suis tout à fait d'accord avec ce tweet. Ce n'est pas le tweet qu'il faut partager, mais il faut s'interroger pourquoi fait. Le président Macron, quand il prend une décision qui concerne la nation française, qui concerne la République, s'entoure de toutes les forces vives qui constituent le giron politique français. Il s'entoure de toutes les forces vives. Il invite au palais de l'Élysée le Rassemblement Bleu Marine. Pourtant, il n'est pas en amitié, il n'est pas d'accord avec le Rassemblement Bleu Marine.
Il va inviter le MODEM. Il va inviter les... Bref, il invite tous les leaders. Il discute avec eux. Il leur dit, voilà ce que je vais faire. Et chacun lui dit, président, peut-être tu peux faire comme ça, peut-être tu peux faire comme ça, peut-être tu peux faire comme ça. Il les écoute. Il dialogue avec son opposition. Quand le président Macron veut prendre une décision qui concerne le social, il invite le président du MEDEF qui vient avec une délégation du patronat. Il discute. Il écoute les doléances du président du MEDEF. Il parle. Il invite les syndicats. Toutes les organisations syndicales, il les invite. Ensemble, ils prennent une décision. Il n'impose pas sa décision. Même si le gouvernement a une ligne de conduite, dans la plupart des cas, ce sont les partenaires sociaux qui ont le dernier mot. Dans la plupart des cas, il les écoute. Il écoute ce que cela dit. Ils sont régulièrement invités au palais de l'Élysée. Ils se parlent. Ils échangent. Et c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal que Marine Le Pen soit d'accord avec le président pour un certain nombre de choses. Tout simplement parce que ce que le président est en train de prendre comme décision, elle l'a approuvé. Elle a donné son mot là-dessus. Paul Biya, quel est l'opposant qu'il a déjà reçu pour un problème qui concerne les Camerounais? Quel est l'opposant qu'il a déjà reçu? La crise socio-politique qu'il y a au Cameroun. Un autre président aurait déjà résolu cette crise. Qu'est-ce qu'il attend pour convoquer chez lui? Comme c'est sa maison, qu'est-ce qu'il attend pour convoquer le président Kanto, pour convoquer le président du PCRN, pour convoquer le président Oshi, pour convoquer le président Serge Espoir Matomba, pour convoquer tel ou tel corps constitué de l'opposition? Qu'est-ce qu'il attend? Voilà la résolution de la crise du Nozo. Si c'était dans ce pays où je suis, depuis les événements de Garbou, c'est même passé, depuis les événements de Kumba, le président Macron aurait déjà fait venir à l'Élysée, aurait convoqué à l'Élysée le président Kamto, le président du PCAN, le président de l'UDC. Il aurait convoqué ces partis politiques-là. Il les aurait écoutés parce que chacun d'entre eux viendra avec une proposition. Il aurait écouté ces gens, il aurait fait la synthèse et il aurait pris la décision qu'il faille. Voilà ce qu'un véritable président aurait fait. Il n'écoute personne. Il ne parle à personne. Il te dit qu'il a envoyé son premier ministre à Bamenda négocier, discuter avec tout le monde. On parlera de tout. Vous avez le ministre de l'administration territoriale qui vient dire que non, on ne parlera pas de tout. On va parler de ça, mais sauf de ça. Pourtant, quand le soi-disant président, sur très haute instruction, envoyait son premier ministre, il disait qu'on va parler de tout. Finalement, tu ne sais même plus qui gouverne, qui donne des ordres dans ce pays. Comment voulez-vous qu'un membre de l'opposition soit tout à fait d'accord avec ce que le soi-disant président dit, car eux-mêmes ne sont pas associés à cela? Le président Macron reviendra de Nice. S'il ne convoque pas les opposants, il va passer un coup de fil à chacun d'entre eux et ils vont s'entretenir. Parce qu'il y aura des mesures à prendre.
Parce qu'il y aura des décisions importantes à prendre. Et il ne prendra pas ces décisions-là tout seul. Oui, il est le chef de l'État. Oui, il peut le faire. Mais il préfère avoir autour de lui le consensus. Il préfère que chacune de ces personnes-là, autant pour moi, soit imprégné de cette décision-là. Parce qu'il a participé à l'élaboration. Et quand le président prendra une décision qui a été concoctée, même à 2 ou 3 mots par Marine Le Pen, mais elle ne peut pas te laisser attaquer le président de la République. Parce qu'elle sait que cette décision-là, elle a participé à ça. Mais quand le président prend des décisions où Marine Le Pen n'a pas été conviée, où les républicains n'ont pas été conviés, ben vous voyez très bien que ce sont eux les premiers qui torpillent. Parce qu'ils n'ont pas été conviés. Parce qu'ils n'ont pas été conviés. Mais tu vas voir les sardinats qui vont prendre le tue de Marine Le Pen. Voilà comment ça se passe dans une véritable république. Mais dites aussi aux gens que dans une véritable république, le président parle avec son opposition. Dites aussi aux gens que dans une véritable république, le président de la République écoute les responsables sociaux. Il écoute les partenaires sociaux. Dites aussi aux gens que dans une république, le président écoute, comment je vais le dire, en France, c'est le MEDEF, au Cameroun, c'est le JICAM. Quand ça concerne les avocats, il écoute l'ordre des avocats quand ça concerne le droit. Quand ça concerne la culture, il écoute les représentants. Il ne prendra pas une décision qui concerne la culture sans écouter les acteurs de cette culture même. Vous n'allez pas tromper les Camerounais. Le temps là est fini. Alors, à mes chers parasites de Facebook, soyez prêts. Soyons tous prêts. Et tous ensemble, nous avons un nouveau mode de fonctionnement. Ce n'est pas qu'on oublie les anciens, non. Mais on s'adapte. L'armée cinglée de Facebook, de la République de Facebook, les parasites de Facebook, nous allons parasiter toutes les personnes qui vont rester sourdes aux doléances des Camerounais. À partir de la mort, nous vaincrons. Bien le bonsoir. Et surtout aujourd'hui, c'est une journée triste, doublement triste. Apprenons à nous indigner et à nous indigner véritablement. Merci.